les niveaux de tzedaka. Dans la tzedaka, donner de l'argent aux autres, il y a plusieurs niveaux. La plus grande mitzvah, nous enseigne le Rambam, c'est aider quelqu'un à ne pas tomber. Par exemple, prêter de l'argent à quelqu'un qui a des difficultés dans ses affaires. Ça pourrait être aussi acheter dans un magasin qui vient d'ouvrir ou un magasin que je sais qu'il est en difficulté, même si c'est un peu plus cher. Ça peut être embaucher ou faire travailler quelqu'un qui a besoin. C'est l'idéal. C'est la plus grande des tzedaka, même s'ils veulent nous rendre cet argent. Même si je vais dépenser un peu plus. Mais le fait que j'ai réussi à donner un moyen de subsistance à quelqu'un d'une façon respectueuse, c'est le plus haut niveau de tzedaka. Le niveau d'après, nous dit la Torah, c'est quand je donne, je ne sais pas à qui j'ai donné, et celui qui reçoit ne sait pas qui lui a donné. Et encore mieux, même le responsable de la caisse de tzedaka ne sait pas à qui il a donné. C'est-à-dire, personne au monde n'est au courant de cette tzedaka. Ni le receveur, ni le donateur, ni l'intermédiaire. Il n'y a personne qui n'est gêné, personne qui a une certaine orgueil. C'est la mitzvah la plus élevée. Ensuite, il y a, si le gaba est l'intermédiaire, sait à qui il a donné, mais c'est quand même d'un haut niveau. Pourquoi ? Parce que ni celui qui donne sait à qui il a donné, ni celui qui a reçu sait de qui il a reçu. Le pauvre ne se gêne pas, le donateur n'a aucun orgueil. Ensuite, il y a quand quelqu'un donne, il donne la tzedaka, mais celui qui reçoit ne sait pas. Comme on raconte de Rav Ukva, il mettait de l'argent derrière la porte des pauvres sans que le pauvre sache qui lui a donné l'argent. Mais Rav Ukva lui-même savait à qui il avait donné. Donc le fait que le pauvre ne se gêne de personne, c'est un point très important dans la tzedaka. Le niveau d'après, c'est quand je donne, mais je ne sais pas qui je donne, mais celui qui reçoit, c'est de qui il a reçu. La Gemara nous dit, alors il faut savoir, ça se passe seulement peut-être dans un village où on connaît tout le monde, on sait qu'il n'y a pas de voleur. La Gemara elle raconte qu'il y avait celui qui mettait de l'argent, il y avait une bourse, il mettait derrière son dos, et les pauvres venaient, se servaient de l'argent. Donc lui ne voyait pas qui prenait l'argent, mais le pauvre savait de qui il a pris. Et ensuite, c'est quoi ? C'est on donne en face, mais je donne avant que le pauvre me demande. Le Gemara nous dit que Rabbi Chia a dit à sa femme, quand tu vois quelqu'un de pauvre, n'attends pas qu'il te demande, donne-lui. Pourquoi ? Alors évidemment, la métier est plus grande, mais il a voulu lui dire ça pour qu'elle comprenne l'importance et qu'elle le fasse du mieux. Il lui a dit, sache, ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on nous fera à nous. Quand nos enfants auront besoin, si nous on donne avant que le pauvre nous demande, les gens aideront nos enfants, même avant qu'ils demandent. Il lui a dit, mais tu te maudis. Il a dit, non, ce n'est pas une malédiction. C'est la nature. La Torah elle nous dit que la richesse et la pauvreté, c'est une roue qui tourne. Parfois elle est en haut, parfois elle est en bas. Ça peut être la même personne dans sa vie qui a tourné, et ça peut être de génération à une autre. C'est comme ça, c'est une nature, comme ça Dieu a créé. Donc, celui qui donne aux pauvres, même avant que le pauvre demande, lui aussi, en cas de besoin, lui ou sa descendance, on leur donnera, même avant qu'il demande. Ensuite, le niveau, c'est donner après qu'il a demandé, mais avec sourire, avec joie, lui montrer la joie. La Gemara nous dit, celui qui donne de l'argent à un pauvre, il a 6 berachot, 6 bénédictions. Mais celui qui lui donne avec un sourire, un mot bien placé, il a 11 bénédictions. Une des explications, c'est la plus simple. Quand je donne de l'argent à un pauvre, je l'ai soulagé sur place. Mais quand je lui ai donné un mot réconfortant, même dans un mois, ou dans 6 mois, ou même dans 10 ans, il se rappellera de ce mot réconfortant et ça lui fera du bien. C'est pour l'éternité que je lui ai fait ce bien. Surtout si je suis quelqu'un de riche. Tu vois, ce riche, il m'a respecté. Imaginez-vous ce que ce pauvre ressent.
Après, c'est le niveau de tzedaka, quand on donne, mais sans sourire, mais aussi sans grimace. Je lui donne, mais sans sourire. Alors là, c'est le niveau le plus bas, mais c'est quand même une mitzvah. Par contre, si on lui donne une mitzvah, on lui donne de la tzedaka, de l'argent, avec une grimace, en lui faisant comprendre qu'il nous embête. Rabbeinu Yonah a dit que celui qui fait une mitzvah pareille, il a perdu sa mitzvah. Au fait, tout le monde sont d'accord qu'il a perdu sa mitzvah. Mais Rabbeinu Yonah nous enseigne qu'il a même fauté. Le passouk nous dit « Velo yera levavcha betitralo ». Quand tu lui donnes de la tzedaka, il ne faut pas que tu aies mal au cœur. Non, on n'a pas le droit d'avoir mal au cœur. On doit être joyeux. D'ailleurs, Chavetz Chaim dit « Chaque pauvre qui vient me demander un centime, c'est comme un pauvre qui veut me vendre un diamant pour 1 euro, pour 1 centime. Parce que cette mitzvah que je fais, c'est une valeur incroyable. La Gemara dit parfois l'homme, Dieu a décidé de le tuer, vu ses fautes. Mais puisqu'il a donné de la tzedaka, on le sauve de la vie. Lui, il a donné la vie aux autres, eh bien, Dieu aussi lui donnera la vie. Alors, quelqu'un qui est dans un état pareil, quelle joie il doit avoir? Parce que même si on doit de toutes ces façons vivre, imaginez-vous le bien que la tzedaka qu'on donne fait. Rav Steinman, chaque jour, donnait une pièce de tzedaka, les Ilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme de 6 millions de tués dans la Shoah. Une fois, un élève lui a dit « Mais Rav, je sais pas, 1 shekel pour 6 millions, c'est rien. » Il lui a dit « C'est pas 1 shekel, c'est une mitzvah pour 6 millions de personnes. » Une mitzvah, oui, c'est énorme. Même 1 centime, 10 centimes, selon ce que la Torah nous demande de donner. C'est là le niveau, c'est ce qu'il faut savoir. Quand on donne tzedaka, on se fait du bien à soi-même. Et on a une obligation d'être joyeux. D'être joyeux pour ce que ça nous donne. Et d'être joyeux en sachant ce que ça donne à l'autre. Être joyeux parce qu'on a appris, on s'est entraîné à ressembler à Dieu, qui est la bonté totale.